Parce que c'est ça qu'on fait. On va travailler, même pour un Iranien, on va essayer de le recruter à Beyrouth, on va le recruter à Dubaï. Olivier Masse a été un espion français pendant 17 ans. Il a travaillé à la Direction générale de la sécurité extérieure, le service de contre-espionnage français. Durant sa carrière d'espion, il a travaillé pendant plusieurs années dans la clandestinité. Il rappelle que la France dispose déjà de renseignements grâce à la présence officielle de la France à Téhéran. On est sur place, à travers nos sources. On a une ambassade, on a des responsables de la DGSE qui sont à Téhéran, mais qui sont connus et déclarés auprès des services locaux. Donc ça, c'est le dispositif qui est là en permanence. Et puis en période de crise comme aujourd'hui, là, on fait plus. Donc c'est tous les postes de la région qui sont tout autour aussi, qui sont au Moyen-Orient et qui vont être orientés sur la question. Parce que sur l'Iran, qui est une cible dure, on travaille plutôt en périphérie, c'est plus facile. Quand la porte est fermée, on passe par la fenêtre. L'ancien espion a publié 2 livres autobiographiques et vous connaissez peut-être son visage car il a participé à la saison 1 de Loup-Garou, l'émission de Canal+. L'ancien clandestin indique que la France dispose de sources sur place. Elles ont été recrutées à l'étranger. Comme je mets dans mon livre où on parle d'une tentative de recrutement d'un espion chinois, ça se passe à Abidjan. Parce que c'est ça qu'on fait. On va travailler, même pour un Iranien, on va essayer de le recruter à Beyrouth, on va le recruter à Dubaï. Avec la Chine et la Russie, l'Iran fait partie des 3 pays les plus difficiles à infiltrer. Le secret, c'est le temps long. Et il faut s'y prendre bien à l'avance. Voilà, peut-être qu'il y a 4 ans, on a recruté un Iranien qui passait à Beyrouth, et puis maintenant, cet Iranien, il travaille pour nous, et il est à nouveau à Téhéran. Et donc, il est dans le cœur des choses. Olivier Masse rappelle aussi que la France collecte des informations à distance avec des interceptions par satellite. Et le porte-avions Charles de Gaulle, arrivé il y a peu sur zone, est équipé de nombreux dispositifs de détection.